Bonjour à tous, soyez les bienvenus au Zoo Academy, votre émission sur les animaux, la nature, l'environnement et la biodiversité. Cette semaine, nos académiciens de 3e année vont devoir réfléchir ensemble à une activité qu'ils vont prochainement proposer à leurs parents. Si, vous avez bien entendu, leurs parents. On va revenir d'ailleurs sur cette activité avec Laura dans quelques instants. Mais avant cela, faisons un point sur les dernières aventures de Tom, Théo et Gabriel dans Zoo Academy. Précédemment, dans Zoo Academy, nos académiciens en 3e année se sont regroupés pour trouver un enrichissement en vue de l'offrir au caracara huppé. Cet oiseau, génétiquement rattaché au faucon par son allure et son comportement, se rapproche pourtant plutôt des corbeaux et des vautours par ses mœurs opportunistes et charognardes. Après réflexion, l'équipe a fabriqué avec une planche et des rondins de bois des cachettes à nourriture pour ce très bon chasseur dont la passion est de retourner les pierres pour en déloger insectes et reptiles. Bonjour Laura. Bonjour Guillaume. Extrêmement ravi de te retrouver. Aujourd'hui, nous allons retrouver également nos académiciens qui doivent, si j'ai bien compris, préparer quelque chose qu'ils vont présenter à leurs parents, c'est-à-dire que tous les ans, les académiciens vont faire une séance avec leurs parents. Le but, c'est que les parents découvrent l'activité de leurs enfants. Et donc, du coup, la prochaine fois, il y a un parent qui va être invité à partager la séance avec l'enfant. Et donc, cette semaine, eh bien, il faut qu'ils préparent cette séance, ils préparent ce qu'ils ont envie de faire découvrir à leurs parents. En gros, en quoi consiste cette préparation? Une activité X ou Y? Un soigneur animalier peut être une activité? Tout à fait. Il va falloir qu'ils choisissent ce qu'ils ont envie de faire découvrir. Et là, pour le coup, je ne peux pas dire ce que c'est puisque c'est eux qui vont choisir. D'accord. Mais avant, on va avoir une petite chose de plus à faire, c'est qu'il va falloir mettre en place l'enrichissement qu'on avait préparé la dernière fois pour le caracara. Évidemment, la grande planche avec des petits rondins et la nourriture à l'intérieur. C'est ça, donc il va falloir aller chercher la nourriture, la mettre à l'intérieur et après la présenter à notre oiseau. On ne perd pas un instant, on va rejoindre nos académiciens, c'est parti. Et les caracaras, évidemment, tout de suite. Alors du coup, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, aujourd'hui on a 2 missions. La première, c'est mettre en place l'enrichissement pour les caracaras. Et ensuite, on ira préparer la séance avec vos parents pour la prochaine fois. Ok, on va voir les soigneurs pour mettre l'enrichissement en place. Allez, on est parti. Venez voir. Donc là, aujourd'hui, avec le groupe, nous sommes allés installer l'enrichissement qu'ils avaient fait la fois précédente. Donc c'était un enrichissement pour les caracaras. Ils ne sont encore pas baptisés. D'accord, donc en recherche. en recherche. Donc si vous avez des idées, à la limite, vous les faites passer à Laura. Et puis, alors le mieux, ça serait d'avoir plutôt une consonance Amérique latine. D'accord. C'est leurs origines. Donc là, vous en avez 2, mais vous avez vu, c'est pas les 2 mêmes. Il y en a un, c'est un caracara huppé, comme c'est Julio qui est derrière qui fait du bruit. Et puis là, c'est un caracara des montagnes qui est à droite, donc c'est pas le même. Mais ils sont les deux ensemble, tous les deux. Deux jeunes nés cette année. Leur plumage va changer dans 2 ou 3 ans. Il aura le plumage, celui-là, il aura le plumage de Julio, avec le jaune et tout, bien adulte. Et le caracara qui est là-bas, il sera noir et blanc. C'est un caracara des montagnes, donc c'est différent. Alors, bien vif, ça va. Ils ont un peu froid quand même. C'est quand même pas chaud aujourd'hui. Ouais. Alors tu vas pouvoir le donner à Greg qui va aller le mettre en place dans la volière. Tac. Je te fais portier. Moi, je vais te mettre en charge d'ouvrir la porte. Moi je vais passer, il faut refermer derrière bien sûr en faisant attention que l'oiseau sorte pas. On est en mode hivernage, ils peuvent être un peu surpris. Alors je vais essayer de mettre ça. Vas-y. On va le mettre. Voilà, on peut se mettre là à la grille pour regarder. Hop. En bas. C'est des petits jeunes, alors ils peuvent au début être un petit peu impressionnés. Ah, pour l'instant, il y a un peu de... Ils sont intrigués. Un peu ça et puis nous aussi. Ah. De nous voir, un petit groupe quoi. Là en ce moment c'est très calme, hein, ils voient peu de personnes. Donc, alors ce que je vais faire, c'est que j'en ouvrir un. Pour qu'ils voient qu'il y a à manger. Donc on l'a installé avec Greg, un soigneur de la fauconnerie. Donc on a commencé par le mettre aux 2 petits jeunes qui sont nés cette année, un caracara des montagnes et un caracara huppé. Alors ils en ont eu un petit peu peur, donc du coup on l'a donné à Julio. Julio qui est un caracara plus âgé, plus expérimenté, qui a tout de suite compris le fonctionnement.
Et puis ensuite, on l'a remis aux petits jeunes qui vont petit à petit le découvrir. Et puis comme ça, ça va leur laisser le temps de découvrir comment ça fonctionne. Il retourne les pierres pour attraper les insectes en dessous. Donc lui, pendant la représentation, il le fait. Ok? Alors regarde, on va voir. Je pense qu'il va venir voir tout de suite. Voilà, il sait qu'il y a quelque chose. Regarde, regarde. Hop, voilà. Alors déjà avec le bec, il y arrive. Est-ce qu'il va utiliser ses pattes comme il fait avec les peaux? Il faut qu'il analyse. Ouais, bien. Et je vais me décaler en fait pour que les petits jeunes ils observent un peu la scène. Parce qu'un apprentissage il se fait par différentes étapes. Donc là ils vont voir déjà qu'il n'y a rien à craindre de votre construction d'enrichissement. L'enrichissement est comme un plateau où il y a plein de petits rondins de bois qu'il faut tourner pour avoir la nourriture pour les caracara huppés. Alors on part sur le principe qu'en fait là c'est de la recherche visuelle. Je pense qu'il y a possibilité aussi qu'ils sentent les vers de farine, évidemment, parce qu'il y a une petite odeur et on est en pleine étude sur les oiseaux, les rapaces, parce qu'il y a des oiseaux évidemment qui ont un odorat bien développé. Ah, pas mal. Je crois qu'il a déjà mangé ce qui était dedans là. Tiens, attends, juste décaler. Là, regarde, que tu comprennes. Il est où le truc? Il a bien compris qu'il y avait quelque chose à manger en tout cas déjà. Ah, ils t'ont joué un tour là. Ah, il l'a déjà vidé. Ah, il l'a déjà vidé. Là, regarde. Ouais, alors le clou, je pense qu'il y a le côté doré aussi qui l'intrigue. Et argenté aussi, ouais, parce que t'as les deux couleurs, toi. Vous avez fait ça. Allez. Alors ça manque peut-être un peu de volume. On voit le il fait avec sa patte. Donc il y aurait une épaisseur supplémentaire, peut-être que ça serait plus simple pour lui. Ça reste à hein les gars, ça reste à travailler, mais c'est intéressant parce que on voit que il est pas long à apprendre. En tout cas, ça lui plaît. Il y en a un qui regarde. Ah bah voilà. L'enrichissement installé, nos académiciens repartent en voiturette direction la salle pédagogique où leur attend une nouvelle mission, la préparation d'un événement. Donc l'idée, c'est que les enfants préparent la séance qu'ils vont faire à leurs parents une prochaine fois. Donc dans un premier temps, on va essayer de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'ils ont envie de faire découvrir à leurs parents, puisque c'est ça qui compte en fait, c'est qu'ils choisissent ce qu'eux veulent faire découvrir. Donc ils ont commencé par lister toutes leurs idées. Aujourd'hui, on prépare la séance qu'on fait avec vos parents la prochaine fois. Donc, il faut réfléchir à ce que vous avez envie de montrer à vos parents, s'il y a des choses que vous voulez les emmener voir, s'il y a des choses que vous voulez leur faire faire, d'accord? Donc, vous vous rappelez, la première année, on avait fait ensemble une séance bricolage. Voilà, on avait bricolé des enrichissements. L'année dernière, on avait fait quoi? Vous vous rappelez? Ah si, on avait nettoyé avec nos parents éléphants. Ouais, on avait fait un atelier soigneur aux éléphants. Donc cette année, c'est vous qui choisissez ce que vous avez envie de faire. Pour l'activité des parents, j'ai proposé qu'on aille faire un bricolage pour un animal et qu'on aille donner à manger aux girafes. On a 3 marqueurs, vous écrivez toutes vos idées en vrac dessus et on fait le tri après. Tempête d'idées, c'est ça. C'est le moins que l'on puisse dire. Gabriel, Tom et Théo sont bourrés de talent et des idées, ils en ont plein la tête. Ils ne se gênent d'ailleurs pas pour les jeter sur un tableau et certaines sont quelque peu farfelues. Comme activité à Laura, j'ai proposé de courir avec les tigres, de faire un combat de boxe avec les wallabies, courir sur le dos des zèbres et de faire un combat de catch avec les lions. Mais Laura n'a pas voulu. Ça vous irait ça? Donc forêt, cuisine, lion, tigre, loup, girafe. Et après on remonte. Ok, nickel. Bon, bah on a déjà une bonne partie de notre activité. Donc ils vont partir dans une espèce de chasse au trésor qui va emmener leurs parents partout dans le parc, un petit peu dans les coulisses aussi, pour qu'ils découvrent un peu plus l'activité de leurs enfants.
Donc toi, tu t'occupes de lion-tigre qui emmène éléphant, Tom. Moi, je m'occupe de la forêt. Ok, Gabriel. Théo, tu veux laquelle? Et Théo, il va se mettre là. Devinette qui emmène. Oui, donc la devinette qui emmène des loups aux girafes. Ok, eh ben allez, vous pouvez commencer à les écrire. Effectivement, comme l'a si bien expliqué Laura, la deuxième étape de cette chasse au trésor consiste à inventer des énigmes qui seront proposées aux parents lors de leur visite, ou plutôt lors de leur défi. Regardez, en voici quelques indices. Arriverez-vous à les deviner ? Donc on récupère vos parents au portail. On vient jusque là, on va en forêt ici. On rentrera tout droit, on n'ira pas par les ronces comme vous faites d'habitude. Donc du coup, pour finir de préparer cette séance avec leurs parents, eh bien on va aller repérer en voiturette le parcours qu'ils feront la prochaine fois, tous les endroits où on va s'arrêter pour que eux, ils voient un petit peu à l'avance ce qu'on va faire la prochaine fois. Et puis une fois qu'on aura fini, on repassera dans l'allée de service. C'est bon pour vous? Deuxième étape, c'est où? La cuisine. Cuisine centrale. Ok, on est reparti. La cuisine centrale, installée dans les coulisses du zoo, fut l'une des étapes de ce parcours de repérage, accompagnée, évidemment, de ces nombreuses surprises. Puis nos académiciens ont continué à se balader au cœur du parc zoologique Le Pal. Mais nous n'en dirons pas plus, la suite, très bientôt, dans Zoo Academy. Bon les amis, je ne sais pas ce que vous avez préféré dans cette émission, moi j'ai préféré voir le caracara en train de chercher la nourriture dans l'enrichissement préparé dernièrement par les enfants. Les enfants qui ont préparé aussi cette semaine, comme vous avez pu le voir, des choses bien particulières qu'ils vont proposer à leurs parents prochainement. Il faudra nous suivre dans Zoo Academy. Avant cela, d'autres surprises. On fait un point justement sur ce qui vous attend très prochainement, juste après le jingle. Et moi je vous donne rendez-vous très vite dans Zoo Academy. Dans le prochain épisode, nos académiciens, même s'ils ne le savent pas encore, vont se reconnecter avec la nature. Pour ce faire, Agathe, leur animatrice pédagogique, leur a préparé une jolie balade en forêt. Au programme, défis, jeux, imitation du singe, si je vous assure, et fabrication d'une cabane, entre autres.